Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite peinture rapide ensemble, donc la peinture qui est juste là, que vous voyez en noir et blanc. En fait, j'avais envie de m'exercer à utiliser les différents blancs, et il y a quelques points techniques qu'on va voir ensemble aujourd'hui qui sont assez intéressants, je trouve. Donc aujourd'hui, on va étudier la technique du clair-obscur, qui est vraiment hyper utile et importante à avoir dans sa boîte à outils du peintre pour faire quelque chose de vraiment très intense. Vous voyez ici qu'on a quelque chose qui ressort vraiment très très bien. On voit directement l'intention de la peinture, on regarde le visage de la femme, enfin voilà, c'est hyper clair. On va voir aussi comment faire des drapés assez simplement avec la méthode de Léonard de Vinci, où en fait c'est vraiment 3 couleurs, ça suffit, pas besoin de se poser trop de questions. Et enfin, donc, on va étudier les différences entre les blancs de titane et blancs de zinc, qui sont hyper aussi utiles à avoir pour bien les utiliser dans ces peintures et faire plus d'effets, quelque chose de plus complexe et de plus beau à regarder. Donc en fait j'ai fait ces petites peintures à partir de plusieurs photos que j'ai recombinées et tout ça, et puis j'ai changé un petit peu l'éclairage pour arriver à ce résultat là. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui ressemble à du clair-obscur à la façon de Rembrandt, où en fait c'est hyper intense, il y a vraiment un éclat lumineux sur un personnage, un bâtiment ou une scène, et ce qui fait qu'on la voit tout de suite, on regarde ça, et c'est vraiment du contraste très très fort, ou quasiment du noir sur blanc comme j'ai fait là. Alors lui il met quelques couleurs parce qu'il fait quelque chose pas en noir et blanc, mais ici avec juste du noir et blanc, en fait ça fait quelque chose de très simple à faire parce qu'on n'a pas trop besoin de se poser les questions des couleurs et tout ça, on a vraiment deux valeurs. Et puis après c'est un dégradé entre ces valeurs là pour avoir quelque chose de très intense et avec un bol d'éclat de lumière là où je veux. C'est vraiment quelque chose de beau à voir et à faire en fait, parce que du coup vous avez un seul point où vous concentrez toute l'attention et puis après le reste c'est des dégradés jusqu'au noir, mais assez rapidement on voit plus grand chose. Ce qui fait que c'est facile à peindre parce qu'une fois que vous avez défini là où vous mettez votre lumière, le reste c'est quasiment tout noir, juste quelques dégradés. Et en même temps ça va faire une peinture qui est vraiment très dynamique et très jolie à regarder, parce que du coup vous concentrez toute l'attention à un seul endroit en mettant de la couleur à un seul endroit. Après il faut faire attention à ce que ça ne fasse pas une peinture trop pauvre ou trop minimaliste, on va dire, même si ça peut être recherché. Mais dans mon cas j'avais quand même envie que ça fasse un petit peu travailler, du coup j'ai rajouté quand même pas mal de détails, de plis et tout ça, mais la technique reste à peu près la même. Deuxième point, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de drapés sur cette personne, où en fait il y a quelqu'un qui est en train de regarder l'oiseau, et puis par-dessus il y a comme un grand voile. C'est un petit peu comme sur certaines statues qu'on peut voir au Louvre notamment, c'est hyper impressionnant, où en fait la statue est recouverte complètement d'un voile, mais en même temps on voit la personne à travers, et faire ça avec de la pierre c'est absolument sublime. Ici je vais essayer de faire un petit peu ce jeu là où en fait on va essayer de voir la personne à travers le voile, même si ça le recouvre pas complètement, et du coup faire des plis aux bons endroits avec la bonne forme et le bon dynamisme pour bien représenter le corps de la personne. Pour faire du mouvement, en fait j'ai fait des grands traits qui descendent vers le bas comme si la personne était en train de se lever, de s'élancer vers le haut comme une danseuse. Et puis après le voile qui vient un petit peu sur sa tête comme ça, en faisant un tour pour laisser voir apparaître son visage en partie, et en même temps avoir une belle forme un petit peu dynamique et avoir des beaux plis à certains endroits. Pour travailler ce drapé, en fait j'ai pris une approche hyper simple. J'ai commencé par faire un mélange de blanc de zinc avec pas mal de liquin pour que ce soit dilué, en fait, parce que le blanc de zinc ça va être une couleur transparente. Du coup, plus on va la diluer et plus on va l'étaler, moins ça va faire blanc en fait. Ici, ça va faire quelque chose de très transparent sur le noir, surtout que c'est une couleur foncée. Et du coup, c'est très utile en glacis. Et du coup, ici, j'ai commencé par faire une couleur intermédiaire de blanc de zinc, pas mal dilué. Ensuite, je vais faire une couleur encore plus diluée pour faire les dégradés, et puis je vais estomper avec mon doigt pour faire vraiment la partie qui part dans le noir. Et puis pour finir, je vais utiliser du blanc de titane, qui est un blanc complètement opaque, pour faire ressortir quelques éclats de lumière bien stratégiques sur ma peinture. Donc pour le drapé précisément, en fait j'ai commencé par prendre mon mélange, on va dire couleur moyenne, et puis je l'ai mis sur tous les plis, le dessus des plis en fait, pour les dessiner, ce qui me donne bien la forme, et c'est là où il y aura le plus gros éclat de lumière. Donc à la fin on mettra du blanc de titane, mais je commence par mettre du blanc de zinc pour vraiment faire toute ma forme. Donc je commence par mettre mon blanc de zinc pour faire mes traits, et ensuite je vais venir dégrader vers le bas, vers la forme du pli qui va bien, et du coup en estompant soit avec mon doigt, soit avec mon pinceau, en mettant de moins en moins de pigments et en les étalant au fur et à mesure pour avoir quelque chose de plus en plus transparent sur le noir. Ici, comme je travaille avec qu'une seule couleur, c'est hyper simple de faire des dégradés. En fait, j'ai juste à mettre un petit peu de peinture, à l'estomper avec mon doigt, ou alors mettre un peu de peinture, et puis au fur et à mesure qu'il y en a de moins en moins sur mon pinceau, ça va faire quelque chose de plus en plus transparent. Donc c'est hyper simple à travailler. C'est vraiment l'avantage de peindre avec uniquement deux couleurs, un fond foncé et puis faire quelque chose de clair, ou bien l'inverse, parce que du coup c'est hyper simple, il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus.
de draper, une fois que j'ai fait la couleur la plus flash, on va dire, sur le dessus de chaque pli et que je l'ai dégradé, et bien en fait la question suivante à se poser c'est est-ce qu'il y a plus de lumière à certains endroits ou pas? Et du coup là où il y a plus de lumière, et bien je viens avec mon blanc de titane mettre un petit coup pour vraiment refaire l'éclat de lumière. Et comme ça fait quelque chose de graduel où j'ai commencé par faire quelque chose avec une couleur moyenne sans trop prendre de risques pour faire les formes générales. Et ensuite je redégrade en mettant soit du blanc, soit avec mon bout de pinceau, en fait, j'enlève un petit peu de peinture pour refaire apparaître le noir et faire quelque chose de plus foncé. Donc en fait, les dégradés, comme la manière de Léonard de Vinci, en fait, c'était vraiment de faire 3 couleurs. Une couleur très claire, une couleur très foncée et puis une couleur intermédiaire. Bah ici c'est la même chose sauf que la couleur foncée c'est mon fond donc j'ai rien à faire. Ma couleur claire c'est quand je viens mettre le blanc sur le dessus de mes plis et ma couleur intermédiaire en fait c'est quand j'estompe avec mon doigt au milieu de mes plis. Donc c'est vraiment très simple à faire, il faut juste avoir la bonne forme de pli pour que ça fasse quelque chose de logique. Bien voir les plis qui sont tout droits, les plis qui se rejoignent, les plis qui se séparent, enfin voilà. Faire quelque chose un petit peu dynamique et joli. Après par la suite il faut voir que j'ai rajouté un petit oiseau là, une chouette harfang. C'est juste pour rajouter quelque chose parce que sinon ma peinture faisait un petit peu vite. Comme la personne n'était pas au milieu, du coup j'ai voulu rajouter un élément et puis ça fait comme si le vol de l'oiseau produisait du vent et faisait un petit peu s'envoler le voile. Du coup je trouvais ça cool, ça faisait vraiment quelque chose de dynamique avec pas mal de mouvements. Du coup je me suis bien amusé. Et puis pour l'utilisation du blanc de zinc et de titane en fait c'est exactement la même chose sur la chouette sauf que c'est pas un drapé, là ça va être ces différentes plumes. Mais c'est la même chose en fait, là où la lumière vient taper en premier, je mets la couleur la plus blanche et puis ensuite je dégrade vers le noir très rapidement pour avoir un effet de clair-obscur assez puissant. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu de voir comment faire et pourquoi faire un clair-obscur, comment réaliser un drapé et puis voir un petit peu la différence entre le blanc de zinc et le blanc de titane qui sont hyper importantes. Là je les ai utilisés sur du noir donc la différence est vraiment très franche, on voit vraiment que le blanc de zinc c'est transparent et que ça permet de faire des dégradés, quelque chose qui est vraiment transparent, juste une toute petite couche par dessus, alors que le blanc de titane ça va faire très blanc, très flash tout de suite. Et du coup faire un dégradé sur quelque chose de foncé, en fait ça va se voir et ça va être assez moche parce que c'est trop franc en fait, donc le dégradé sera pas bien fait. Et ça en fait ça s'utilise beaucoup en glacis sur les peintures. Du coup dans les prochaines peintures vous allez voir je vais pas mal utiliser le blanc de zinc pour faire des glacis. En fait ça permet de faire des glacis beaucoup plus doux, légers. Et du coup en couche par couche ça fait quelque chose de très léger sur la toile et très beau à voir parce que du coup c'est assez subtil. En fait c'est pas juste un gros pâté blanc pour faire un nuage. C'est quelque chose vraiment de diffus et de nuageux. Donc c'est assez sympa à faire. Voilà, j'espère que ce petit spin painting avec les explications vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis à la prochaine, salut!